Bonjour, mon nom est Georges Béchara, bienvenue à Connaître le facteur gagnant. Le module 9 s'intitule Réseauter intelligemment. Allons-y. Dans le cadre de mon coaching, je rencontre régulièrement des professionnels de la vente et des propriétaires d'entreprises, étant donné que ceux-ci forment ma clientèle cible. Une des questions que je leur pose habituellement est « Comment obtenez-vous de nouveaux contrats ?» Invariablement, ceux qui réussissent le mieux indiquent qu'une forte proportion provient de deux sources, les références de leur réseau de contacts et les clients récurrents. Que signifie donc réseauter intelligemment? Il s'agit de la capacité de tirer profit des contacts personnels et professionnels afin d'obtenir sur une base régulière des pistes et références de qualité pour nos produits ou services. En d'autres termes, la capacité d'inspirer la confiance chez nos contacts de façon à ce qu'ils n'hésitent pas à nous référer à ceux qui connaissent et qui pourraient bénéficier de nos produits ou services. Quels sont les avantages du réseautage? L'avantage premier est d'obtenir des références. En quoi les références sont-elles un avantage? Vous connaissez l'expression « une image vaut 1000 mots ». Eh bien, une référence étant une présentation ou une recommandation à un client potentiel, elle vaut des milliers de dollars en promotion et publicité. Il s'agit d'un pied dans la porte, une fondation pour la confiance qui aide à obtenir un rendez-vous, facilite l'identification des besoins et notre présentation elle-même lors de la rencontre de vente. Mais pour recevoir les références nécessaires, vous devez développer votre réseau de contacts de personnes qui vous connaissent, vous font confiance et sont à l'aise lorsqu'il vient le temps de vous recommander. Quels sont les buts du réseautage? Une campagne de réseautage efficace commence par l'établissement d'objectifs spécifiques. Il s'agit de déterminer combien vous voulez tirer du réseautage par opposition à la prospection et autres activités promotionnelles, y compris celles en ligne. Lorsque vous établissez vos objectifs, souvenez-vous qu'établir un réseau et obtenir des références prend un certain temps, surtout si vous n'en êtes qu'au début. La semence est une majeure partie du réseautage. En parlant avec plusieurs personnes, vous plantez les germes qui vont prendre un certain temps pour se développer en référence. Voilà pourquoi il importe d'avoir des objectifs de réseautage spécifiques, mais également de continuer vos autres activités de promotion. Vos objectifs de réseautage devraient comprendre 1. L'étendue des activités de réseautage auxquelles vous désirez participer, du réseautage avec vos contacts personnels et d'affaires, aux événements de réseautage et sociaux où vous pouvez faire des rencontres utiles. 2. Le temps que vous êtes prêt à consacrer chaque semaine ou mois aux activités de réseautage. Et 3. Votre budget de réseautage. Combien vous êtes à l'aise à mettre sur ces activités? Voulez-vous faire partie d'un club, d'une association ou d'une chambre de commerce? Ou voulez-vous participer à un certain nombre de déjeuners, dîners et autres événements? Participerez-vous à des conférences? Tout cela entraîne des frais.